Le jour, exactement, la papauté fait cesser les perpétuels. Dans les commentaires du Daniel 8 ans, verset 13, on a démontré que la parole sacrifice avait été réajoutée par erreur. Est-ce que vous m'entendez? Donc, mais pour quand même les professeurs me expliqué nous d'abord. On pensait même que erreur et la papauté vient réajouter encore le temps bon Dieu parce que il prend primatili, ou bien il prend pouvoir li normalement et après que dans Daniel 9 et 29 là, donc il était renversé par le siège Constantinople et ouais normalement Justinien par général Bélisaire renversé Constantinople normalement par un coup d'invocation et qu'on cause comme dit là oui monsieur est-ce que nous accommodons exactement c'est pas le pouvoir on va comprendre il fait c'est et on va voir que en 508 ans le jour environ de l'an 508 ans environ de l'an 508 ans nous voyons Mimir une crise importante entre le catholicisme et les influences païennes qui existaient encore dans l'Empire. Je vais vous expliquer ça très clair. Par exemple, en 508, normalement, il y a un petit coup de mimi, il n'y a pas de mimi, on prend un petit parler en pile, on prend un petit coup de bouconner entre messieurs Sayo, parce que n'est pas de fin cessé, ou on parle non même le paganisme qui signifie perpétuel là. Il n'y a pas de fin de chouquet, il y a quelques grains, il y a quelques langues exactement qui te rétaient. Normalement, même gens dans richesse à Ptolémée, il y a quelques familles qui te rétaient toujours. Il n'y a pas de vrais barons toutes. Nous, par exemple, Égypte vient devenir une province effectivement indépendant. Et on va chercher avec force, exactement. Et c'est ça qui est arrivé en 508. En 508, il y a un mimi qui fait une crise importante qui entraîne dans l'église catholique. L'église à papa et encore, il vit nos catholiques romaines, actuellement là, nous mettons un bon chrétien pour tirer le monde. Pour tirer le monde. Et c'est ça que fait, ouais, exactement. Tout le monde connaît ou pas passe au chrétien. Les autres petits chrétiens, exactement. Daniel parlait, et normalement, dans le verset 9 là, il y a tout ça qui il y a un pouvoir qui est pour venir. Il y a un criminel passé le paganisme. Ou du moins, perpétuel, ou pas non. Souvent, on dit paganisme, on dit perpétuel tout. On va comprendre, pas de problème, non. Le perpétuel, pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a mal à ça? Au point, c'est toujours le même bagaille. On va comprendre. Là, exactement. Donc, on a fini. Exactement. Donc, on va voir que, et il y a un petit nous qui fait, on va comprendre. Il y a. D'accord, c'est ça, bon, ça passe là, chrétien a prié pour s'arrêter. Perpétuel. Le dit ça que c'est pour les pagans. Mais c'est, tout la première, c'est 3 millions de chrétiens qui mourent. Il a prié pour l'homme ça pas terminé, pour l'homme ecclésiastique à monter. L'homme ecclésiastique là, c'est le pape François qui est dans ce système là. Or, pendant ce temps, il y a un groupe pour chrétiens, l'homme païen non. Les pas chrétiens sont païens qui liés. Pendant ce temps, chrétiens a prié. Dans Daniel 9, chrétiens a prié pour l'homme ecclésiastique là pas monter. Si monter, bon, il va pas être honnête. C'est-à-dire que l'homme ecclésiastique là, plus criminel, parce que l'homme et paganisme. Le paganisme, le plus criminel, le plus bon parce que l'homme païen qui c'est le pape François, c'est lui-même qui est dans ce système là. C'est le pape François qui est dans ce système-là. Chrétien a prié. Il a crié pour le pape François pas monter. Alors bien que ce n'était pas normalement. Donc, le pape François qui était là à cette époque. Mais par contre, c'est toujours même compagnon, c'est toujours même système-là. Actuellement, le pape François, c'est 8e mois dans Apocalypse 17, pas le 9e mois de la Bible. Et c'est lui-même qui prête à la béatition. Et c'était même Nexayo. Vous ne comprenez pas qu'on y a là, exactement, il y a un petit mimi qui existait toujours. Et bien, du coup, jusqu'à la conversion du Clovis, des fois, en 496, qu'est-ce qui s'est passé en 496, d'après vous? Eh bien, même genre, je vais vous expliquer. Clovis, c'est un partisan, on va comprendre. Lui-même, il
présenté comme fils aîné. Parce que Constantin mourit. Clovis remplaçait Constantin qui te converti, qui te propose à convertir dans la religion, normalement, apôtre. Et oui, Clovis, il remplaçait comme fils aîné en 496. Et ceci, et comme d'entrée, normalement, nation de la Rome, normalement, occidentale, normalement, était païenne. Il y a une pile nation, exactement, une pile nation occidentale qui païenne, mais qui fait pour tout le monde converti. Parce que c'est pour ça qu'ils ont cherché le pouvoir. C'est pression qu'ils ont pour tout le monde adorer. Et c'est ça que vous pas venir ensemble avec loi dimanche dans la zone, ou pas adorer dimanche comme jour, normalement, païen. Comme jour païen, comme jour normalement national, apostasie nationale. Donc, sous accepter juste pour la Magdalene, de vous passer, sous pas accepter, vous pas être coupable mortel. Mais c'est ça. Mais quand ça bon, si nous pas accepter convertir, messieurs, bon, ça qu'a fait là, donc, nous allons prendre décret de mort. Vous comprenez? Et nous voyons Clovis en 496, normalement, en tant que Rome occidental en France. Ah, c'était en France, normalement. Rome était païenne, mais après cela, événement, les efforts faits et pour convertir les idolâtres au catholicisme fit couronner des succès. Un gros bagage qui dit là, mon pauvre. Ce n'est plus moi qui dis. Là, gros bagage qui peut faire là. Il faut comprendre que, monsieur Clovis, en tant que fils aîné, normalement des catholicisme, livré, normalement, pour tout le monde converti, normalement, tout roi païen, toute religion qui était païenne, convertie en catholicisme. Vous comprenez? Il vient pour tout le monde converti. Clovis fut normalement l'occasion d'accorder une monarque, normalement catholicisme. Vous comprenez? Fut couronné de succès. Clovis, normalement, il vient devenir comme un monarque. Clovis est devenu comme un monarque, normalement, de cette église, comme si pour tout le monde accepter, converti. Et c'est ça, ou après que Rome ça, qui peut venir là. Et c'est ça, il peut faire là, oui, papa. Et c'est ça, il peut faire là, oui. Il peut faire tout le monde converti, oui, papa. Et tout le monde peut convertir dans le jour dimanche, qui peut bientôt, comme l'apostasie nationale, qui c'est la loi du dimanche. Et si vous pas accepter la loi, ça, donc, États-Unis a mangé. Parce que c'est là qu'on peut accomplir. Et c'est là que toute loi peut accomplir. Et bien, on va voir exactement, donc, Clovis, il est devenu comme un monarque. Comme un monarque, comme un dictateur, dictature, normalement, pour tout le monde, pour toute l'église, accepter, normalement, convertir, normalement, païennement, en catholicisme, en tant que l'église ecclésiastique, normalement, qui symbolisait la papauté. Normalement, ou un criminel là. Et c'est lui qui actuellement là, l'église à point. C'est lui qui l'église à point. Normalement, a fait la planche à veille, nous devons mettre Michel leadership moral là, ou un qui pique criminel là. Même les pauvres chrétiens, ils mettaient sous lui. Ils prennent vrai. Son pauvres chrétiens, ils mettaient sous lui. Ouais, son pauvres chrétiens. Et bon, nous garantit, et tout le monde qui peut accepter dimanche ça, ou peut y passer comme coupable mortel. Tout le monde qui peut accepter dimanche ça, ou peut y passer comme coupable mortel là, normalement. Parce que donc, tout le monde qui peut accepter dimanche là, adorer le dimanche, tout le monde qui peut accepter l'image de la bête, tout le monde qui peut accepter le nombre de son nom, ou peut être coupable mortel. Ah ouais, ou peut être coupable mortel. Mais par contre, Apocalypse 16 là, pourquoi fin accompli, et on ne peut pas dire fin. L'hypoco accompli, a dit 7 plaies qui peuvent détruire la terre. Les 7 plaies qui peuvent détruire la terre. Il y a un fils aîné de l'église en cette époque, en 538, grâce à des alliances, des capitulations, des conquêtes, normalement, et garnison romaine de l'Ouest, normalement, la Maurique aussi, la Bourgogne et les Wichgoff furent soumis. Grâce à exactement
normalement, grand conquête, grâce à, normalement, Rome, eh bien, nous, ouais, Clovis vient devenir un monarque. Grâce à Rome. Grâce à Rome, Clovis vient devenir un monarque. Et bien, il commence à marcher exactement sous qui? Sous Bougon. Il commence à marcher sous Bougon. Bougon de l'Ouest Amérique. Nous venons joindre Bigonde. Après Bigonde, Wichigoff, fils soumise. Tout ces pays, ça vient soumise. Parce que, à cette époque, non, occidental là, non, 10 petites connes, que tout a acheté à vendre dans les estorils et les estorils. C'est pas seul tout à ça, yo. C'est un symbole qui est, moi, c'est un symbole qui est lié. Ou après que 3 petites connes, ça, 3 petites connes, c'est la totalité tout roi qui est indépendant, yo. Vous m'entendez? C'est la totalité tout roi qui est indépendant, yo. C'est même genre, non, 3 petites connes, yo, retiré, yo mettez, ou après que, rete 7. Mais 7 petites connes, 7 grandes petites connes. Ce n'est pas 7 connes, non? C'est la totalité, toute grande puissance. Par exemple, nous avons les Nations Unies. C'est un exemple. Nations Unies, c'est la totalité, normalement, des 7 petites connes. Vous ne comprenez pas? C'est même si nous avons prendre BRICS. BRICS, c'est la totalité, normalement, des 3 petites connes. Et bien, après que M. Sayo, il commençait à marcher ensemble avec M. Sayo, et fils aîné en tant que fils aîné, normalement. Il commençait à marcher sur eux, normalement, donc il vient devenir un empire, normalement. Exactement, il vient devenir comme un empire. Normal? Exactement. Le jour où la papauté dresser l'abomination du dévastateur. Le jour où ils feront adresser l'abomination du dévastateur, ayant démontré clairement que nous considérons comme étant les suppressions, les perpétuelles, et en tant que paganisme, informons-nous maintenant du moment où l'abomination du dévastateur ou papauté s'éleva. Normalement, la petite conne qui avait des yeux commençait des noms, normalement, ne tardera pas à prévoir normalement que le chemin pour son élévation, son progrès est normalement préparé depuis 505, progrès et via la suprématie normalement universelle réalisée en façon de la période. Eh bien, lorsque nous avons la papauté, normalement, qui symbolisait l'abomination du dévastateur, et bien lorsque, normalement, lui montrait, normalement, clairement, et lui prend pouvoir, lui finit retirer l'empire, non? Lui finit retirer le paganisme, actuellement là, la prolonger. Là, qu'on a la petite conne, pour être prolongée. Petite conne qu'on a là, à chercher la suprématie qu'on a. La petite conne a commencé à chercher la suprématie qu'on a là. Là, il commençait normalement et bouger qu'on y a là. Là, il renversait par la petite conne qu'on y a là. Vous ne comprenez? Préparé en 508. Quand Justinien était sur le point de concerner la guerre contre les Vandales en 533. On va comprendre. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous voyons comment Justinien a commencé normalement à marcher normalement sur Vandal, les Ostrogoths, les Érules, et nous voyons une grande bataille exactement. Bon, une grosse bataille qui pétait normalement. Et bien, une grosse bataille ça. Normalement, nous prenons de l'évêque de Constantinople, Justifia, et celle de l'évêque de Rome. Vous voyez? Constantinople, il vient devenir l'évêque de Rome. Parce que, pourquoi? Parce que Rome bat la suprématie. Parce que le professeur pas prédit sur lui. Il vient devenir l'évêque de Rome, mais normalement, Foca ne fut pas le fondateur de la suprématie papale. Ce n'est plus moi qui dis, c'est la prophétie. Dans le verset 30, il dit c'est
Ceci du peuple qui connaîtront les dieux agiront avec fervente de la plus sage normalement et parmi eux donneront et normalement instruction à la multitude. Mes frères et sœurs, il en est et qui succomberont pour étendre à l'épée, à la flamme, normalement à la captivité, normalement au pillage. Donc, on commence à marcher sous le peuple mon Dieu. Ils commencent à marcher sous le bon Dieu, ils commencent à piétiner normalement parce que pendant ce temps, ils ont dit chrétiens qui sont. Pendant ce temps, ils ont dit c'est chrétiens ils commencent à marcher sous le bon Dieu. Ils ont marché pour qui ça? Le bon Dieu n'a pas voulu accepter, normalement, ils n'ont pas voulu accepter credo, normalement, les vivent ensemble avec là. Pour nous, ils veulent tout le monde accepter credo, et c'est ça que tu me regardes, arianisme, normalement, ensemble avec donc christianisme. Arianisme, c'était normalement Rome indépendant, ça c'était croyance. Rome dit c'est pour jeter croyance, pour prendre croyance qui c'est le christianisme. On va comprendre, ils Dieu en trois têtes. Et c'est ça qui fait que ils ont avec Trinité dans l'église adventiste en 325. Après, on vient avec dimanche Constantin le Grand en 321. C'était credo ça qui t'a manifesté. Ils ont commencé à piétiner les chrétiens, manipuler les chrétiens, détruire les chrétiens. Exactement. Et dans 33 jours, il est qui succombe. Il y a qui mourit. Ils succomberont pour étendre à l'épée et enflammant à la captivité au pillage. Il y a un pilant qui mourit. Il y a un pilant exactement calé devant. Exactement. Royaume, donc pilant qui commençait à aller devant messieurs et dans les tribunaux, devant royaume, devant juge. Il y a un pilant qui tombait tout. Il y a tiré. Comprendre? Il y a un pilant qui tombait. Il y a un pilant qui tiré. Au plan, on commence à tirer aux hommes. Et c'est ça qui peut le faire dans la loi dimanche. Loi dimanche. Et c'est ça qui fait que dans la loi dimanche là, dimanche climatique là, dans dimanche climatique là, hommes, on peut nous pas succomber. Parce que nous ne pouvons pas accepter dimanche climatique là. Même gens, ils n'ont pas accepté le christianisme. Même gens qui ont grand aval là. Bataille qui te pété entre les paganisme, les païens, et on va parler arianisme. Ça c'est credo, les trois petites cornes. On prend prophétiquement. Et on dit c'est pour nous jeter, credo, ça m'a je connais non, c'est accepté par moi, oui. Et christianisme, il faut que nous accepter. Yon Dieu trois têtes. Jésus-Christ c'est Dieu, le Saint-Esprit c'est Dieu, et Papa encore c'est Dieu. Vous ne comprendre? D'accord, tout ça que Jésus-Christ lui-même, bon Dieu, c'est comme si on film qu'a joué. Je vais vous expliquer. Jésus-Christ, bon Dieu c'est Papa. Jésus-Christ, effectivement, donc c'est réalisateur. Comprends? Jésus-Christ, normalement, bon Dieu, c'est lui qui prend forme de Jésus-Christ. Hein? Jésus-Christ, normalement, c'est lui qui papa. Et mais cet esprit-là, c'est comme ça qu'on va dire, réalisateur, c'est lui qui réalise le film. Là. Donc, c'est tout ça qu'il fait. Donc, et nous connaissons Jésus-Christ, donc, c'est petit papa, bon Dieu. C'est un Dieu distinct. Exactement. C'est d'après moi qui dit, il est écrit blanc et noir. Bon, Jésus-Christ, c'est le fils aîné, mesdames, mesdemoiselles. Jésus-Christ, c'est Dieu, c'est petit papa. Bon, c'est un fils unique, normalement, qui engendré par son père, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Mais bien, on dit comme ça que quelqu'un des hommes sages succomberont dans 35 ans, afin qu'ils soient épité, purifié, blanchi jusqu'au temps de la paix, car il arriva qu'étant marqué, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, un pile chrétien tombé, et après, ouais, exactement, dans la persécution ça, et après, Apocalypse 10 là, Apocalypse 10 là, verset, Apocalypse 2, verset 10, Apocalypse 10, ça, verset 2, ou après que, normalement, ouais, ou après que c'était 10 jours, persécution ça, dans la prophétie, un jour signifie, normalement, une année signifie un jour. Eh bien, exactement, c'était persécution ça, oui. On prend, c'était persécution ça. On prend, c'était persécution ça, oui. On prend, c'était persécution ça. 10 jours, dans la prophétie, 10 jours signifie comme 10 ans. 10 ans de persécution. Et pas celle,
l'église, on sait l'église, non? C'est toute l'église en général. 10 ans persécution, exactement. Donc, on va que 10 ans persécution, ça. Effectivement, on va côté que, normalement, peuple là, effectivement, t'as pour réfugié aux États-Unis. Normalement. Il était pour réfugié côté que femme là ouvri, ou après dragon, lui ouvri bouche lui pour être capable de vomir de l'eau, normalement pour engloutir fleuve. Et nous voyons la terre, effectivement. Donc, il ouvre bouche qui brûle toute l'eau, normalement, pour capable engloutir femme là. Et là, après que, prophétie ça, c'est toute image taillée la papote. Toute vieille image taillée la papote, toute vieille, normalement, doctrine la papote, pour capable détruire l'église là, pour capable craser l'église là, eh bien, nous, ouais, la réforme de ça, la réforme maternitaire en 16e siècle crasée. C'est lui-même, normalement, qui ouvre bouche pour boire de l'eau, qui ouvre bouche, mais par contre, États-Unis, normalement, t'es joué au tout. Effectivement, il aide la femme tout parce que le peuple a été réfugié aux États-Unis. Il a été réfugié aux États-Unis. Et bien, les maternité, les collaborateurs, effectivement, donc, ils ont racheté Michel ensemble avec 95 thèses sur la porte de Wittenberg. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et c'est là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Donc, la papauté, le pape François peut venir ensemble avec la marque de la bête, normalement. Il peut venir ensemble avec la marque de la bête. La loi, les lois du dimanche, normalement, peut accomplir pour tout le monde adorer le dimanche. Et nous voyons les 144 000 qui peuvent ouvrir bouche pour capable. Bref, de l'eau, ça lui peut vomir. Normalement, pour engloutir femme là. Et mais les 144 000 qui peuvent engloutir là. Qui pourraient aider des femmes là. Les 144 000, normalement, qui pourraient dénoncer. Si quelqu'un adore la bête et son image, il boit à lui aussi. Il boit à lui aussi du vin de la fureur de Dieu, via ses sang mélange, etc. Attention, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. La papauté, le pape François, c'est le pape François, et c'est lui-même qui représentait. Normalement, la papauté, normalement, c'est l'abomination dévastateur. C'est le dévastateur, l'abomination dévastateur. C'est lui-même, exactement. Et nous, donc en 496, normalement, c'était Clovis, comme fils aîné, qui t'a frappé exactement en Europe, pour tout le monde, exactement, adorer, normalement, Crédoli là. Et mieux qu'on y a la fait. Il prend Adventiste pour lui. Il fait la cloche avec. Il vient ensemble avec Trinité. On va comprendre. Il vient ensemble avec un logo. Il vient avec tout. On va comprendre. Il dit que. Il finit ensemble avec. Il dit qu'il vomit de l'eau. On va il vomit de l'eau pour capable. Tant pour sur la rivière. Pour capable. Et envahir. Femme là. Avec une grosse rivière. C'est la fausse doctrine. C'est fausse doctrine. Oui. Il rentre dans l'église. Mais la terre, pas bon coup de mes papas. La réforme, actuellement, la réforme maternelle, elle a continué. À certains points, c'est les États-Unis qui étaient bon coup de main. Mais les États-Unis échoué qu'on y a là. Les États-Unis pas là encore. Puisque les États-Unis pas là encore, et bien qu'on y a là, les 144 000 remplacés là-bas. Les 144 000, c'est les-mêmes qui pourraient exactement aider les femmes là, ensemble avec, normalement, ensemble avec 144 000 qui pourraient lancer appel, normalement, pour engloutir. Et pour boire toute l'eau. Et vagabond te ouvri bouche normalement, comme une rivière, il y a plein de l'eau, il y a vomi de l'eau. Et puis, il envahit le fleuve là, au point de l'eau, petite femme là, et la terre ouvre bouche tout, et puis il boit d'eau. Et bien, réforme maternité a frappé, États-Unis frappé là, heureusement États-Unis tombé, et Adventiste tombé tout. Adventiste tombé, il prend une fausse image, il prend une image taillée, il prend tout tombé. États-Unis qui tapent des femmes, ils tombent. Adventiste tombé tout, il tombé. Les 54 000 favoris. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que Dieu vous bénisse. Mon nom c'est bien Carlos, pour ceux qui ne me connaissent pas. Nous verrons la semaine prochaine pour pouvoir continuer le programme qui c'est Horloge de Daniel. Ciao, ciao, frères et sœurs.